En quoi les histoires du Brexit affectent-elles la vie de Campagnol? Eh bien, pour avoir parlé justement à l'anglais du village récemment, très récemment, à l'un des deux anglais en fait, devrais-je dire, en présence de deux ou trois autres personnes, dont le fameux abonné au Monde et d'une de ses copines qui était infirmière, j'ai mieux compris pourquoi Peter, 76 ans, un type assez charmant, très poli, avec un nez busqué, des oreilles faites pour porter une casquette de marine, il était marin, et qui teint en blond cendré sa moustache et ses sourcils à l'anglaise, passe son temps à Toulouse en ce moment à faire la queue pour devenir français, ou plutôt pour avoir la double nationalité. Et il nous a dit qu'il y avait un proverbe anglais qui disait qu'on préférait mourir chez soi qu'être malade chez les autres, mais que lui c'était le contraire parce que les hôpitaux anglais étaient épouvantables. Et c'est là que la copine de l'abonné au Monde, qui était là, a voulu nous placer sa tartine sur le secteur public. C'est là qu'elle a dit que le secteur hospitalier anglais était sinistré à cause de la loi du marché. Mais notre Peter ne s'est pas laissé faire. Il a dit que ça n'avait rien à voir. Il a dit que c'était l'immigration qui avait inondé le secteur de la santé en Angleterre et que c'est l'immigration qui aura raison d'une autre parce qu'on ne peut pas soigner gratuitement des gens qui arrivent par milliers avec le sida, par exemple, sans faire plonger gravement la qualité des soins et le budget général. L'infirmière a haussé les yeux au ciel, elle a dit n'importe quoi, n'importe quoi. L'autre a insisté et a dit que 80% des cas de sida hétérosexuels dépistés venaient de l'étranger, il n'y pouvait rien. Évidemment, l'abonné au Monde et sa copine infirmière à Montpellier n'étaient pas d'accord là non plus. On sentait qu'ils allaient fouiller dans leur répertoire à la recherche d'un numéro vert. Un type qui passait a dit à l'anglais pas faire attention parce qu'ils étaient moulés à la louche par Macron. Du coup, on a parlé du Brexit. Le pauvre Peter nous a raconté de même qu'en Angleterre, il valait mieux venir du Sri Lanka ou du Pakistan pour être soigné. De même en France, il valait mieux venir d'un pays non européen pour obtenir sa nationalité parce que lui, il n'en pouvait plus de ce qu'il subissait à la préfecture de Toulouse toutes les semaines. D'ailleurs, il était inscrit sur un site Facebook qui recensait les astuces toulousaines pour gagner du temps. Lui, ça faisait plus de 2 ans quand même qu'on lui réclamait des extraits de naissance en anglais avec traduction certifiée. Parfois les documents étaient égarés, parfois le tampon était légèrement sorti de la feuille, parfois la photo n'était pas conforme. Il finissait par se dire qu'il allait s'enchaîner aux grilles de la préfecture. J'ai oublié de dire que son site Facebook, là, recensait les obstacles à la naturalisation pour les Anglais à Toulouse et à Toulouse seulement. En plus, les gens, même ceux du village, croyaient que c'était pour des raisons économiques qu'ils faisaient la demande, mais pas du tout, c'est bel et bien pour des raisons uniquement médicales. L'abonné au Monde qui l'avait lu dans le journal a fait allusion aux tracasseries douanières du Brexit, d'un air de dire voilà ce que c'est de mal voter, on ne mesure pas les conséquences. Mais il lui a répondu tout aussi vertement, l'anglais, premièrement, je rentre plus en Angleterre, jamais, parce que je ne peux plus supporter ce pays dont les habitants ne sont plus ceux de mon enfance, et c'est pas parce que ceux de mon enfance sont morts ou partis, c'est parce qu'ils rasent les murs. Deuxièmement, quand je prenais encore l'avion 3 fois par an, on passait l'après-midi avec ma femme à vider nos valises dans 3 ou 4 récipients différents. Des récipients que nous perdions de vue, évidemment, qui circulaient sur des tapis roulants à côté des voyageurs déjà contrôlés, donc n'importe qui pouvait se servir au passage. Ensuite, il fallait être fouillé au corps avec passage d'une matraque magnétique jusque sur le bouton de ton blue jean. Ensuite, ce qui me rend furieux, nous disait-il encore, c'est qu'il me traite, moi, comme un terroriste avec la figure que j'ai. Alors là, l'abonné au Monde l'a interrompu, a demandé pourquoi. Il y a des figures de terroristes, et l'anglais lui a répondu « Vous voulez qu'on organise un sondage? Vous voulez qu'on sorte toutes les coupures de presse depuis 40 ans? On verra ensemble qu'il n'y a pas tellement de terroristes qui ont mon genre de beauté. Dans le cas contraire, a-t-il ajouté, je suis prêt à subir un double contrôle aux frontières. » En fait, a dit l'abonné au Monde, vous ne voulez pas voir l'évidence. Le Brexit était une connerie. Et vous, a répondu l'autre, vous ne voulez pas admettre que le Brexit est entièrement dû à ce que les gens ont vu des résultats de l'immigration dans le pays, ils ont voté contre ça, contre ce qu'ils ont vu. Et moi aussi, je vote, mais avec mes pieds. Je m'installe ici, où la population est homogène. C'est mon droit, non? Il a conclu, comme chaque fois qu'il est assez fâché, « You got it ?» J'ai proposé aussitôt à Peter de l'inviter à dîner avec Gustave, qu'il connaît bien. Gustave est son pourvoyeur de livres en anglais, car les Anglais sont très nombreux autour de chez nous, donc il y a une sorte de bourse d'échange de livres. Il faut dire que Peter lit beaucoup, parce qu'il habite une maison exposée au vent, et que sa parabole satellite tourne tout le temps. Mais je vous raconterai ça quand nous aurons dîné avec cet Anglais. Abonnez-vous. Merci.